Salut à toi, pensée du jour numéro 224. On en profite pour tester le nouveau micro. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu penses au niveau du son. La question d'aujourd'hui, c'est combien de fois par année faut-il effectuer un profilage physiologique? Donc un profilage physiologique, un test d'effort, c'est un test qui va nous permettre de déterminer des domaines d'intensité, déterminer des seuils physiologiques et donc des domaines d'intensité afin de pouvoir optimiser, individualiser la distribution d'intensité de nos entraînements quand on parle de travail de conditionnement notamment. C'est-à-dire que chaque personne va avoir des seuils différents, va avoir des forces et des faiblesses différentes et déjà savoir à quelle intensité toi tu devrais t'entraîner, eh ben, c'est super important pour t'assurer que les bonnes adaptations soient engendrées par tes entraînements et que tu saches que 1, tu travailles la bonne chose, 2, tu vas progresser et 3, tu peux quantifier ces progrès au cours du temps. Donc la question combien de fois par année est-ce qu'on veut effectuer un profilage physiologique, ça va vraiment dépendre de plusieurs facteurs. Un facteur étant déjà ton ancienneté dans la discipline, ton expérience, ton niveau. Si on pense par exemple à un cycliste professionnel, eh ben, faire des tests tous les 2 mois, pour lui, ça n'a aucun sens, étant donné qu'il a déjà des années et des années de développement derrière lui, et que pour continuer à engendrer des adaptations importantes qui vont faire progresser son niveau, eh ben, ça va lui prendre des semaines, voire des mois, certainement des mois plus que des semaines, et donc de faire un test périodique, peut-être une fois par année, peut-être 2 fois par année, pour voir où il en est, ou peut-être avant et après des grandes échéances, avant et après des grands blocs d'entraînement spécifiques. Et ben là, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a déjà beaucoup de niveaux, mais donc encore une fois, plus ton niveau est haut et plus tu vas progresser lentement et donc moins tu as besoin de tester fréquemment. Pour quelqu'un qui est très jeune dans la discipline et qui a encore beaucoup de potentiel de développement devant lui ou elle, et ben là c'est clair que tu peux avoir une approche un petit peu plus agressive avec les tests et tu peux les effectuer de manière un petit peu plus fréquente. À quelle fréquence? Je dirais que de toute façon pour voir des adaptations significatives, il va te falloir 12 à 16 semaines la grande majorité du temps. Donc à mon avis, tous les 2 mois c'est un petit peu court, tous les 3 mois ça peut le faire, mais je dirais pour faire simple et parce qu'il y a un coût bien sûr qui est associé avec les profilages physiologiques, peu importe avec qui tu travailles, eh ben, je te dirais que tous les 4 mois, 3 fois par année, ce serait un minimum pour que voilà, tu aies au moins 3 points référence par année dans ton développement, que tu puisses déjà, voir comment tu progresses, 2, recalibrer, comme je l'ai dit, tes zones d'entraînement et pour t'assurer que les adaptations et les entraînements que tu fais soient productifs, parce que la dernière chose qu'on veut, c'est s'entraîner dans le vide, d'où l'importance, comme je l'ai mentionné au début, de ces profilages physiologiques. Donc je dirais voilà, 3 à 4 fois par année, à mon avis, c'est quelque chose de faisable, de cohérent. Après, c'est peut-être un petit peu ambitieux pour certains et que ça dépend aussi bien sûr de ton volume d'entraînement, combien tu vas pouvoir t'entraîner pour faire progresser ces différents paramètres physiologiques. Mais voilà, je te dirais que si tu as un niveau qui est débutant ou intermédiaire et que tu vois que tu as beaucoup de potentiel de développement et que tu as beaucoup de temps pour t'entraîner, à ce moment-là, je te dirais entre 2 et 4 fois par année. Si tu as un niveau beaucoup plus avancé et que là, ben, tu sais que les adaptations, l'entraînement va prendre beaucoup plus de temps pour porter ses fruits, et ben, 1 à 2 fois par année, ça peut être un bon un bon échelonnage des tests dans le temps. Après, ça dépend aussi de ton accès à certains types de matériel. Si tu as par exemple un analyseur de lactate à disposition, eh ben, ça c'est quelque chose que tu peux faire de manière individuelle plus fréquemment que faire un bilan complet au niveau physiologique parce que eh ben, tu n'as pas nécessairement besoin de tout tester tout le temps, mais voir certaines adaptations de manière périodique. Donc si tu as accès à un analyseur de lactate, eh ben là tous les 2 3 mois tu vas pouvoir faire un test progressif et tu vas pouvoir quantifier ta courbe de lactatémie et tu vas pouvoir la comparer aux courbes précédentes et déjà là tu vas certainement pouvoir optimiser ton orientation du travail, quantifier les progrès effectués au niveau physiologique et métabolique et voilà, savoir comment réoptimiser tes zones d'entraînement pour la suite. Donc, je pense que ça dépend vraiment ce que tu veux en faire et ensuite ton niveau, comme je l'ai mentionné dans cette vidéo. Et donc, il faut bien choisir quand c'est que tu vas les faire. Mais quoi qu'il arrive, je dirais que pour commencer, le faire en tout cas une fois pour avoir une idée de base d'où tu te trouves. Et même si tu te dis non, ça c'est pas pour moi, je me vois jamais faire ces trucs-là 2 3 fois par année. Ça prend trop de temps. 2, il faut que je me déplace. 3, ça coûte cher. Eh ben, fais-le une fois par année.
un test par année, à peu près à la même période, comme ça tu sais que tu as eu le même bloc de développement avant. Par exemple, tu ne veux pas le faire une année en octobre et une année en mars. Si tu es un cycliste, par exemple, ce n'est pas du tout le même moment de la saison. Donc, essaye de le garder de manière régulière, minimum une fois par année, pour pouvoir comparer ton progrès d'une année à l'autre, en sachant qu'il y a beaucoup de progrès, beaucoup d'adaptations qui vont prendre plusieurs années pour vraiment se manifester. Et donc, ça vaut la peine d'avoir un suivi dans le temps de toutes ces mesures. Voilà, c'est tout pour cette pensée du jour. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit like comme d'habitude. Un commentaire aussi si tu as des questions ou des remarques sur la pensée du jour. Et comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner parce que c'est gratuit. Tu peux toujours changer d'avis. Avec ça également, si tu ne l'as pas vu, va checker ma formation sur les seuils physiologiques et les zones d'entraînement. Cette formation qui va t'aider à comprendre ces différents principes. Si tu n'es pas au clair avec tout ce que ces termes veulent dire, la terminologie, la physiologie sous-jacente, vraiment comprendre tous ces concepts en détail, de manière précise pour pouvoir interpréter des programmes d'entraînement ou simplement toi avoir une meilleure compréhension globale du sujet, je t'invite à aller voir ça, lien dans la description et je te souhaite une belle après-midi et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.